Bonjour, alors voilà, nous y sommes. Comme les prévisions météo pour les jours à venir ne sont pas trop mauvaises, j'ai décidé de démarrer aujourd'hui. C'est parti pour une dizaine de jours, mon but étant d'atteindre Agde-Marseillan sur l'étang de Thau, soit environ à 500 km. J'entame ma première étape qui m'oblige à prendre la route, puisque le canal ne débute qu'à Castets-en-Dorte, c'est-à-dire à une soixantaine de kilomètres de Bordeaux. Bon, les bords de Garonne sont quand même très agréables, même vu de la route, avec ces belles demeures bourgeoises, comme vous avez pu le voir. Et aussi ces châteaux et ces vignes. Nous sommes toujours bien dans la région bordelaise. En même temps, j'essaie de ne pas trop m'éloigner du fleuve pour ne rien rater, par exemple des petits endroits calmes et sympathiques comme celui-là. Après avoir traversé la Traîne, Cambes, Langoiran, là je suis à l'Estiac avec son château féodal, visiblement en ruine. Toujours au bord de la Garonne, on aperçoit quelques pêcheurs, donc je vais faire causer avec eux, histoire de faire une petite pause. Cadillac avec le château des Ducs d'Épernon qui fait face à la route. Initialement, je devais faire étape à Cadillac et au final, j'irai dormir à Langon, 10 km plus loin. C'est parti pour la deuxième étape. Tout content, j'ai trouvé un magnifique chemin qui longe la Garonne. Mais je déchante rapidement puisque assez vite il se révèle impraticable. Quelques minutes plus tard, après avoir passé Saint-Macaire, j'arrive enfin à l'entrée, ou la sortie c'est selon, du canal latéral à la Garonne, à Castets-en-Dorte. Voilà, exactement ce que je suis venu chercher, c'est-à-dire le calme, la solitude, la sérénité, la déconnexion. Une des nombreuses écluses que je rencontrerai. Je vais donc suivre la voie verte, c'est-à-dire ce sont des anciens chemins de halage aménagés pour les promeneurs et les randonneurs. Elle va de l'Aréole à Toulouse. Les chemins, une précision, les chemins de halage étaient utilisés soit par les mariniers, soit par les animaux pour tracter les péniches à l'aide de cordages. Ce qui ne se fait plus maintenant, bien sûr. Nouvelle écluse que je vais accélérer. A noter que les écluses du canal de Garonne sont, dans leur majorité, automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'éclusier sur place.
passage un pêcheur, bien installé, bien équipé. Et toujours le canal, calme, tranquille, avec la Garonne en contrebas. Allez, c'est reparti, un petit coup de pédale. Alors je ne vais pas très vite, je dois rouler vers les 10 km/h, mais ce qu'il y a, c'est que je commence à avoir du vent de face. Et ça, c'est assez fatigant, mais je ne suis pas pressé, je me promène. Allez, un petit coup d'accélérateur, juste pour vous montrer le calme et l'isolement du canal. Une petite barque cachée sous les feuillages. Et ça repart. Une grande partie du canal de Garonne sera comme ça. Je vais être moins bavard et vous laisser apprécier. Donc ce que vous voyez à la surface de l'eau est tout simplement du pollen. Avec le vent de face pendant 2 jours, j'en ai mangé pas mal. L'aqueduc sur la Tisouenc, juste avant d'arriver à Tonens, où je ferai étape. Bien, c'est reparti pour une nouvelle journée, direction Agen. Bon, tout va bien, tout est calme. Alors, une petite accélération. Et cette structure de pont, je la retrouverai des dizaines de fois sur ce canal-là. La preuve, encore un et un autre. Et encore un autre. La base nautique de Buzet-sur-Baïse. Oh, oh ben mon vélo! Allez, c'est reparti. Le canal du Midi a été construit au XVIIe siècle. Et ce qui prolongeait le canal du Midi était tout simplement la Garonne. Et Vauban avait constaté, comme d'autres, que la Garonne était un fleuve agité et dangereux pour la navigation,
Ce qui fait qu'il a déjà pensé à construire un canal dans le prolongement du canal du Midi. Malheureusement, les caisses de l'État à l'époque étant raplapla, comme on voit les temps changent, le canal latéral à la Garonne n'a en fait été construit qu'au début du 19e siècle. Je dois être sur le pont de Sérignac-sur-Garonne. Voilà toujours le canal très calme, beaucoup de vent, mais désert sur des kilomètres. Bien, la piste est barrée. Bon, je suis bien tenté de continuer, mais je vais quand même être raisonnable et prendre la déviation. J'en profite pour faire le point. Et toujours beaucoup de rafales de vent et ma casquette n'y a pas résisté. Bien, me voilà en approche d'Agen. Donc je vais accélérer un petit peu, mais c'est pour vous montrer quand même que les abords sont bien agréables et bien entretenus. Voilà, nous arrivons au pont, le pont canal à l'entrée d'Agen, le pont canal sur la Garonne. Quatrième étape, direction Castel-Sarrazin. Allez, on va se faire une petite minute de calme, histoire de se mettre en forme et de se replonger dans l'ambiance canal. Centrale nucléaire de Golfech, là-bas au loin. J'ai trouvé amusant le contraste de cette petite église adossée à un réacteur nucléaire. Nous ne sommes pas loin d'Agen, donc il y a encore des vergers et des plantations de pruniers. Des randonneurs, j'en aurais rencontré quelques-uns, mais très peu. Bon, on est début mai, je pense qu'en pleine saison, ça doit circuler pas mal quand même là-dessus.
Là, nous devons être sur le pont aqueduc au-dessus de la Garonne, à la sortie de Moissac, à l'écluse de Saint-Jean-des-Vignes. Je vous passe un léger accéléré. Voilà, c'est reparti pour la dernière étape du canal latéral, direction Toulouse. Voilà le côté sympathique du canal, c'est-à-dire que tout le monde se dit bonjour, que ce soit les plaisanciers, les mariniers, les piétons, les cyclistes. L'écluse de l'Hers. Dernière ligne droite avant l'arrivée à Toulouse et la fin du canal latéral à la Garonne. En conclusion, que dire de ce canal? Je l'ai trouvé personnellement facile et très agréable à parcourir, très propre, la voie verte est bien entretenue. Pas très fréquenté à cette période, mais je ne vais pas m'en plaindre. Bien au contraire. Les premières maisons de la banlieue toulousaine sont en vue, et donc j'irai passer la nuit à Blagnac. Voilà, la transition avec le canal du Midi est faite. Nous sommes au centre de Toulouse, pas très loin de la gare Matabio. Prochaine étape du côté de Montesquieu-Lauragais. Le canal du Midi me semble plus intéressant que le canal latéral. Je vais donc faire des étapes un petit peu plus courtes, entre 30 et 40 km. On verra également plus tard que
l'état des pistes n'est pas du tout le même que celui de la voie verte du canal latéral. Pour l'instant, nous sommes toujours sur la sortie de Toulouse. Comme on voit déjà par rapport au canal latéral, il y a beaucoup plus d'embarcations, de vieilles péniches, de bateaux qui servent très certainement d'habitation. L'eau verte du canal du Midi et la brique rouge et minime au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Allez, une petite pause casse-croûte. Voilà ce que je vois depuis mon banc. Le canal me semble étroit, plus étroit que le canal latéral. Là, il doit faire 6-7 mètres de large. Là, je passe derrière une maison avec une file de bicyclettes à moitié cachée par les herbes, une camionnette plantée dans le mur et une voiture visiblement mal garée. La maison d'un artiste ou d'un original, je ne sais pas trop, mais c'est assez inattendu et surprenant. Des pêcheurs installés dans des cuissardes qui font également bouée. C'est étonnant. Bon, pas bête. Excellente idée, je ne connaissais pas.
voir, l'état des chemins se dégrade peu à peu. C'est-à-dire qu'ils sont en terre ou en gravier. Ce sont vraiment des chemins pour VTT. Mais ça n'enlève rien au charme du canal, bien au contraire. Nouvelle étape, direction Castelnaudary. Nous sommes au seuil de Naurouse, le point le plus élevé du canal. On aperçoit l'obélisque de Pierre-Paul Riquet, qui est l'ingénieur militaire qui a réalisé le canal du Midi. Il n'est pas visible depuis le canal, il faut s'en éloigner un petit peu. L'écluse de la Méditerranée, je ne suis plus très loin de Castelnaudary. Castelnaudary. Je ne pouvais pas venir à Castelnaudary sans manger un petit cassoulet. Excellent par ailleurs. Après une bonne nuit de digestion et de récupération, c'est reparti, direction Carcassonne. Et je retrouve le canal, la nature, simple, un peu sauvage. Du vrai plaisir, quoi. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas détester la solitude. Oui, il y a quelqu'un? C'est vraiment calme. Ah, un être humain. Bon, qu'est-ce que je fais? Je le pousse ou je le double? Oups, vu le bruit, je vous laisse deviner.
port de Bram. Beaucoup de longues séquences, je suis désolé, mais je ne savais plus quoi couper. En fait, c'est surtout pour vous montrer l'état des chemins, si ça peut servir, avec les crevasses, les racines qui ressortent, les cailloux, etc. Donc bon, je n'ai pas prévu de pneus de rechange, j'espère que je n'aurai pas de dégâts. Et me voilà à Carcassonne. Neuvième étape, direction Homs. Là, je suis à Trèbes, le temps d'une petite pause. Pas grand chose à dire sur les images qui suivent. Et toujours du gravier. Il faut savoir que le canal du Midi a une profondeur moyenne de 2 mètres, avec un minimum de 1,80 m, et que les bateaux ont une limitation de vitesse à 8 km/h. Voilà, je laisse défiler les images pour vous montrer un peu la variété du terrain.
Là nous avons des bateaux de touristes en attente pour passer l'écluse de l'Aiguille. L'écluse de l'Aiguille a ceci de particulier, c'est qu'elle est tenue par un artiste qui expose ses œuvres, ses sculptures à l'extérieur. Ils arrivent à rentrer 3-4 bateaux dans l'écluse. Par contre, pour passer d'un côté à l'autre, il faut... Je vais vous la donner la réponse, ma bande de crétins. Un certain temps. Voilà, je cherchais. Il faut un certain temps. Le pont de la Redorte. Le port de Homps. Et nous voilà repartis pour la 10e et antépénultième étape, direction Capestan. Le temps n'est pas au plus beau et les Kaoués sont de sortie. J'ai d'ailleurs, comme vous le voyez, sorti le mien. Les stigmates de la maladie des platanes. Maladie malheureusement sans remède pour l'instant. Et donc la seule chose à faire, c'est de les détruire et de replanter. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai crevé. J'ai donc utilisé la bombe anti-crevaison. Et la bombe a fait splooch, c'est-à-dire que je m'en suis foutu partout. Et je suis toujours à plat. Donc la solution, pousser le vélo jusqu'au prochain village, qui est à plusieurs kilomètres. Je suis donc au bord du désespoir.
Finalement, un petit peu plus loin, je trouverai un couple qui voudra bien s'arrêter et me dépanner sous la pluie. Je les en remercie encore et encore. Sinon, j'étais mal. J'attendrai d'être à Béziers pour m'équiper d'un nécessaire de réparation. Là, je passe à Ventenac avant d'arriver à Le Sommail. Le Sommail est une petite commune de 500 habitants et qui pourtant est réputée pour sa librairie ancienne qui posséderait plus de 50 000 livres et ouvrages anciens. Dans le Sommail, je trouverai un restaurant qui doit servir de relais pour les cyclistes et randonneurs et où on mange très bien, je le conseille. Maison des Patias. Petit pont canal sur la Robine. Et nous voici au carrefour de Canou. D'une part le canal du Midi qui continue sur Béziers et Agde, et d'autre part le canal de jonction de la Robine qui part vers Narbonne et Port-la-Nouvelle. Le canal de la Robine. Et je continue sur le canal du Midi. Il y a toujours beaucoup de vent, d'ailleurs les éoliennes tournent plein pot. Attention Robert, me voilà. Prochaine étape, Béziers. Alors là, ne vous fiez pas au panneau, ce n'est pas l'ancienne maison de Charles Trenet. Le port de Capestan.
pour ne pas crever avant d'arriver à Béziers. De Malpasse que je ne peux pas malheureusement aller visiter puisqu'il n'est pas question que je lâche mon vélo à plus de 2 mètres. Il m'a semblé que l'activité touristique autour de Béziers était assez importante. Du vent. Je l'ai un petit peu moins de face quand même. Nous sommes à Colombier. Un bateau de touristes. D'ailleurs, ceux-là, je me suis demandé s'ils allaient passer sous le pont. Et ça passe, mais c'est vraiment du millimétré. À nouveau un centre de location de bateaux. Et me voilà reparti sur les chemins étroits. Là, je crois que je touche des 2 côtés. Les écluses de Fontserrane, dites les 9 écluses. 9 écluses qui se succèdent, ce qui fait un sacré dénivelé. La banlieue de Béziers, avec ses camping-cars, je présume qu'en pleine saison, ce doit être infernal. Cela dit, c'est une belle ville et je comprends qu'on ait envie de Béziers.
to unfold your love. I don't know how someone controls you. Dimanche 17 mai, ultime étape direction Agde-Marseillan et et oui, la fin de ma promenade le long des canaux. Le canal latéral à la Garonne, facile à faire, mais pas très varié. Par contre, le canal du Midi est un petit peu plus compliqué, mais beaucoup plus intéressant. Je n'ai pas pu visiter autant que je l'aurais voulu les abords du canal, puisque je ne voulais pas me séparer de mon vélo et de mes bagages. Donc ce sera certainement à refaire dans d'autres conditions. Les ouvrages du Libron, alors c'est un enchevêtrement de pièces métalliques et de caissons qui étaient utilisés pour réguler les crues du Libron et éviter l'ensablement du canal. Dernier petit sentier avant d'arriver à Agde. Et enfin Marseillan et l'étang de Thau. En conclusion, je ne dirai que 3 mots. Je me suis régalé, un vrai plaisir. Annonce en fait 7.